Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo, je vais te parler de l'inertie en immobilier. Et tu vas voir, cette bête est pas très belle à voir, mais elle a besoin d'être comprise et c'est quelque chose d'hyper important. L'inertie en immobilier, quel est cet étrange animal ? Avant que je t'explique l'inertie, je vais te l'imager et on va garder cette image finalement tout le long de la vidéo pour que tu puisses t'y référer et j'espère qu'on va arriver à se comprendre au travers de l'image. La meilleure image de mon point de vue pour décrire l'inertie, c'est d'imaginer ici une énorme roue à ma droite avec comme objectif pour moi de faire tourner cette roue. Entre la roue et moi, il y a ici des pignons équivalents au plateau qu'on peut trouver sur les VTT. Et devant moi ici, tu imagines qu'il y a en fait une manivelle. Lorsque j'actionne la manivelle, en fait, je fais débrayer, je fais tourner les pignons et chaque pignon enclavé l'un dans l'autre actionne la roue. Cette roue qui est sur ma droite, on va admettre qu'elle a une vitesse que je veux atteindre. Cette vitesse, on va dire qu'elle fait 10 rotations à la minute. C'est un exemple, on s'en fout de l'unité, c'est pas ça qui est important. Il faut juste que tu comprennes qu'il y a un objectif de vitesse. Entre le moment où je commence à tourner la roue et le moment où la roue arrive finalement à la vitesse que je recherche, eh bien, il me faut faire 10 tours de manivelle. Il faut que je fasse ça 10 fois. Et ces 10 tours de manivelle sont conditionnés par les pignons qui sont là. C'est-à-dire que si je redécortique tout ça, la roue pour arriver au mouvement, parce que les pignons, les plateaux si tu préfères, sont positionnés d'une certaine manière, il me faut 10 tours de manivelle. Si on change les plateaux comme sur un VTT, il ne faudra plus que 3 tours. Dans tous les cas, il me faut un nombre de tours pour arriver à la vitesse requise. L'inertie, c'est finalement le moment où je commence à actionner la manivelle jusqu'au moment où la roue arrive à la vitesse visée, voulue, attendue. Et ce delta, qui est plus ou moins long en fonction des pignons, c'est l'inertie. Donc tu l'as compris, les pignons, c'est les activités. Donc par exemple, on va prendre les 3 grandes activités dont je parle sur cette chaîne, la bourse, l'immobilier et l'entrepreneuriat. En fonction de ces 3 éléments, les pignons sont différents et donc le nombre de tours que je dois faire avec ma manivelle n'est pas le même. Donc en gros, si je devais classifier, tu vois, je dirais 10 tours de manivelle pour arriver à la vitesse requise pour l'immobilier, 5 tours pour la bourse. Et l'entrepreneuriat, c'est un cas à part, on va en parler après, mais je dirai les détails plutôt vers la fin. Donc, l'immobilier, et tu dois le comprendre, il y a une inertie de fou. Et c'est d'ailleurs intéressant cette vidéo parce que c'est à cause de ça que je suis en désaccord total avec tous mes chers et tendres concurrents. Parce qu'en fait, déjà, premièrement, personne ne te parle de cette inertie. Et deuxièmement, en l'ignorant, j'estime qu'ils te mentent. Alors après, tu peux m'opposer et me répondre, oui, mais c'est à moi de le savoir. Ok, c'est vrai, pas de problème. Mais moi, je veux quand même te le dire en fait. En immobilier, tu as une inertie de malade. C'est-à-dire que entre le moment où tu fais ta recherche, le moment où tu trouves le bien qui te correspond, le moment où quand tu as trouvé le bien, tu signes ton compromis. Bon là, généralement, ces 2 moments-là sont proches, mais bon, admettons que ça soit un peu long. C'est toujours un petit peu long. Tu signes ton compromis, il faut obtenir le prêt, puis signer l'acte. Moi, j'ai déjà vu sur des clients, sur des proches, même pour moi, j'ai des fois des inerties de 2 mois à 1 an. Et ça m'est arrivé d'avoir 1 an d'inertie en immobilier. Donc, quand on te dit « oui, tu vas gagner de l'argent tout de suite », c'est juste impossible en fait. C'est forcément qu'on ne considère pas cette inertie. Et si tu commences en fait à mal évaluer l'inertie d'un domaine d'activité, tu vas mal en évaluer aussi tous les détails. Je m'explique. La difficulté en immobilier, c'est cette inertie. Parce qu'en fait, l'immobilier, tu as ce que je viens de te décrire sur un achat d'un bien classique, mais imagine maintenant, il est à rénover. Donc imagine, tu dois le chercher, le trouver, faire les démarches, valider les prêts, signer l'acte et le rénover. Et si tu es là aussi, un mauvais gestionnaire au départ dans ta vision et dans ton inertie en immobilier sur l'amont, en aval quand le bien est à toi et qu'il va te falloir calculer la nouvelle inertie avec les travaux, tu seras encore mauvais. D'autant que les travaux, crois-moi, c'est pas facile.
C'est pas donné à tout le monde. Et c'est très différent de rénover 1 ou 2 apparts que d'en rénover 10 en fait. Il faut bien comprendre ça aussi en fait. Moi quand je te parle pas de rénover un appart. Tout le monde est capable de rénover un appart. Et même, c'est pas ça la question en fait, c'est que tout le monde peut supporter l'inertie et les erreurs sur un appartement. Par contre, l'inertie et les erreurs sur 10 appartes, là c'est plus la même. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Ce délai finalement que tu as entre le moment où tu veux et le moment où tu fais, qui est très long. Alors, la bourse, c'est pareil. La bourse, il y a quand même de l'inertie. Et je vais m'expliquer pourquoi l'inertie en bourse, elle n'est pas dans le même sens. L'inertie en bourse, pour moi, elle est corrélée avec le fait que finalement, la bourse est beaucoup plus volatile. Et du coup, en fonction de ta situation, eh bien, ton entrée et ta sortie sont conditionnées par ta volatilité. Je m'explique. Si tu rentres et que tu rentres à un prix et que tu veux sortir et que tu es aujourd'hui en dessous du prix, il y a 2 solutions. Soit tu acceptes la perte, tu reprends et tu sors, soit tu gardes et tu attends que ça revienne au prix pour ne pas perdre. Mais du coup, ça crée de l'inertie. Et la volatilité, elle est la même dans les 2 sens. Tu peux gagner et te dire « je sors », mais si ça continue à monter et que tu sors alors que tu es à plein dans la courbe ascendante, tu es sorti trop tôt et ça crée aussi de l'inertie. Bon, on va pas parler de ça, sinon après je vais dériver sur la bourse. Tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'inertie dans ces 2 domaines, mais je dois reconnaître qu'en bourse, elle est carrément moindre. Revenons maintenant à ma roue. Donc, tu vois, ce système de roue, la première chose que tu dois intégrer, donc, c'est que j'ai un nombre de mouvements à faire pour arriver à ma vitesse. Maintenant, il y a un autre effet avec l'inertie qui est très intéressant. C'est ce qu'on appellerait d'ailleurs plutôt le roulis. C'est que lorsqu'elle est lancée, s'il y a une grosse inertie, il est possible que derrière, il y ait un roulis très fort. C'est-à-dire que tu as ton inertie qui va dans un sens comme ça et qui t'emmène. Donc, tu fais tes 10 trucs pour arriver à ta vitesse normale en immobilier. Alors là, tu vois, je transpire, j'en peux plus. Je suis à 10. Et si là, j'arrête complètement de forcer, en fait, le mouvement et la force, parce que l'inertie, en fait, comprend une énorme force, va continuer à te faire peut-être un tour sans que tu forces à la même allure. Et qu'est-ce que c'est ce roulis, finalement, ce retour d'inertie? C'est ce délai nécessaire d'attente, qui est très fort en immobilier et moins fort dans d'autres domaines, qui va te permettre de voir si, fiscalement, en exploitation, ce que tu as pris fonctionne. Et il ne faut pas négliger le délai global de l'inertie, c'est-à-dire le fait qu'une inertie ne se considère pas que jusqu'à la vitesse qu'on cherche, mais bien après en fait. Et du coup, plus ton inertie est grande comme en immobilier, plus il te faut de temps pour apprécier la réalité de la valeur de ce que tu as acheté. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon on va péter un câblon. Je vais juste finir maintenant par l'entrepreneuriat parce que, on va être clair, et je veux dire les choses, la vérité, en tout cas la mienne, et c'est la vérité que je veux te dire, c'est que si tu veux quelque chose qui puisse changer ta vie, c'est bien l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est la seule chose qui admet une inertie qui se situe entre la bourse et l'immobilier, peut-être même en dessous de la bourse, mais ça dépend comment on le voit, et qui peut produire un résultat complètement fou. Je m'explique. L'entrepreneuriat, c'est quoi finalement? L'entrepreneuriat, c'est j'ai ma roue, j'ai mes pignons, j'ai ma manivelle. Déjà dans ce schéma que je t'ai expliqué, j'espère que tu as bien compris ce que j'essaye de te dire. Les pignons, c'est le marché. Immobilier, ça peut être un marché commercial, ça peut être par exemple la boulangerie, ça peut être l'automobile. Les pignons, c'est le marché. Chaque fois que tu changes de marché, la roue, c'est toujours la même, les pignons sont juste pas les mêmes. Donc du coup, si tu as des pignons, si tu as alors je ne me rappelle jamais sur les VTT, mais je crois que si tu es dans les grands plateaux, ça va être très dur au début, mais facile après. Et si tu es dans les petits plateaux, ça sera facile au début, mais difficile après. Donc tu vois, chaque marché a des pignons différents. Et du coup, ta manivelle au départ, elle est plus ou moins dure à actionner. Tu vois, ça, c'est tes marchés. La roue, c'est finalement ton chiffre d'affaires, c'est le seuil que tu veux atteindre, c'est ton objectif. Et la manivelle, c'est la force que tu dois exercer. Dans mon schéma, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a 2 variables finalement qui sont importantes à prendre en compte. La première, c'est les pignons, donc le marché dans lequel tu veux te lancer. La deuxième, c'est l'individu. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui est là et qui est en train d'actionner la roue, c'est une variable, cette personne. Si c'est moi, par exemple, je serai peut-être moins fort que toi. Donc toi, tu vas aller là, tu as fait de la muscu, tu es un mec super fort, tu vas peut-être pouvoir appuyer 2 fois plus fort que moi. Ce qui fait que tu feras 2 fois moins de tours que moi et tu iras 2 fois plus vite que moi dans la vitesse que tu vises. A l'inverse, moi je suis peut-être plus fort qu'un autre et du coup, j'arriverai à mieux actionner ma roue. Bon, je ne sais pas si mon image elle est bonne, mais l'idée c'est que tu comprennes. Mais sur l'entrepreneuriat, il se produit un effet surprenant, inattendu.
auquel personne ne peut venir te dire quoi que ce soit. On va l'appeler le facteur X. En fait, ce qui se passe en entrepreneuriat, c'est que pendant le mouvement, à n'importe quel moment, et personne ne peut te dire quand, il peut se produire une chose complètement inattendue qui va accélérer le processus et te donner des résultats complètement dingues ou complètement mauvais. Dans les deux cas, ça marche. Dans les deux cas, pardon, là ça faisait 4, tu vois. 4, 2. Dans les deux cas. Donc tu vois, l'idée c'est quoi? C'est qu'alors, de mon point de vue, si tu veux réellement changer de vie, si tu veux réellement un changement radical, immédiat et tout de suite, c'est l'entrepreneuriat. L'immobilier t'amènera des changements, mais plus sur un moyen long terme. Par contre, tu peux effectivement en immobilier trouver des activités commerciales qui te permettent de cumuler les deux. Voilà. Le message de la vidéo donc est le suivant, il est que prends et considère l'inertie dans ce que tu fais et dans n'importe quelle activité que tu veux faire, premier conseil. Surtout, deuxième conseil, si tu veux un changement radical, si tu veux réellement que demain ton quotidien change, considère, intéresse-toi, mets le focus sur l'entrepreneuriat. L'immobilier, c'est une gestion, c'est quelque chose que tu dois faire en parallèle, tu vas devoir continuer à investir tout en faisant autre chose, mais ça reste un moyen et non une fin. Et je pense que là, ma phrase a tout son sens. Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.